Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons voir quelles sont les énergies et les messages que les cartes ont envie de vous transmettre. On commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors j'espère que vous allez bien. On va commencer par une petite coupe. Alors, on vous parle de protection. On vous dit que c'est un message peut-être qui vient directement de la source. Donc c'est un message important. C'est un message, on me dit, irradiant. Irradiant, alors sans doute dans le côté... il vous apporte de la lumière sur peut-être quelque chose qui était sombre. Et on voit l'autre carte de coupe, c'est l'esprit. C'est la carte 34. Alors si vous la voyez bien, sans faire de reflet. La carte 34, donc c'est le 7, c'est l'introspection, mais là qui est divisée en deux avec une part d'enseignement, une part de stabilité. Et peut-être que l'on est en train de vous dire que vous sortez d'un mental dans lequel vous avez été enfermé, peut-être à essayer de comprendre les choses sur vous-même, que vous avez eu les leçons et que vous avez appris de ces leçons justement pour retrouver une certaine forme de stabilité. Puisque là, on voit qu'ici, la source, c'est la carte 14, que la carte 14, c'est 4 et 1, donc on est toujours dans cette stabilité, mais avec un renouveau, un cycle qui, quelque part, qui s'initie, et surtout derrière la source, vous avez la carte du non, la carte du game over, mais à l'envers. Ce qui veut dire que peut-être vous étiez dans des énergies mentales qui vous bloquaient, qui vous enfermaient dans une certaine forme de cercle vicieux. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes en train d'entrer dans un cercle vertueux. Qu'après avoir essayé de trouver en vous, ou peut-être d'avoir voulu apaiser un mental qui pouvait être un petit peu souffrant, vous trouvez en vous les clés de la solution justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que c'est un message que vous deviez entendre, que vous deviez avoir, mais qui a été retardé. Et ce que l'on vous dit, c'est que parce que vous étiez enfermé dans votre mental à essayer justement de comprendre ce qui vous mettait en vrac, ce qui vous faisait tourner en rond, vous retardiez l'arrivée du succès. Vous étiez en clair votre propre auto-saboteur. Vous initiez quelque chose de nouveau, mais en fait, très vite, ça tournait court et ça arrivait dans une sorte de fin de cycle qui tournait en rond, qui tournait en boucle, comme une sorte de labyrinthe duquel vous n'arriviez pas à sortir. Ok, donc là on parle plus d'élévation. C'est le premier message de coupe. Alors, quelque chose qui vous permet de vous élever. Et c'est aussi quelque chose qui va vous protéger à long terme. On me dit. Parce que vous allez augmenter votre trou vibratoire. Ok. Voilà. La vibration. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Quand les énergies arrivent et que les cartes confirment ce que je suis en train de dire. C'est génial. C'est... Voilà. En fait, vous étiez vraiment en train de couper
vos vibrations et surtout une évolution qui était attendue par la source depuis quelque temps et qui vous empêchait d'aller vers votre bonheur, votre prospérité, d'initier ce nouveau cycle parce que vous étiez dans un mental où vous cherchiez à comprendre. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes tellement descendu en vous-même que vous avez atteint un niveau auquel même la source ne s'attendait pas que vous atteigniez en fait. C'est comme si vous avez vécu 10 vies en une seule, mais même pas en une seule vie, en une seule semaine, en un seul jour. Il y a quelque chose d'assez... c'est plus qu'un renouveau pour vous. C'est autre chose. C'est quelque chose qui est complètement différent. Il y a une nouvelle vibration, très clairement, qui s'annonce à vous. Une guérison, c'est certaine. Donc pour toutes les personnes qui auraient des douleurs physiques, des problématiques physiques, peut-être même avec des lourdes séquelles, il y a une sorte d'énergie, de vibration. On m'envoie le mot Reiki, donc l'énergie qui guérit, quelque chose de magnétique qui se manifeste en vous, qui était là, qui ne devait pas être révélé dans cette vie-là, et qui du coup est révélé en avance. Alors, ce que l'on me dit aussi, c'est faites attention, ne perdez pas de vue votre épanouissement, en fait. Parce que oui, il va y avoir une guérison massive, peut-être même que pour certaines personnes qui ont des séquelles, pour lesquelles on leur a dit qu'il n'y avait aucun espoir, le fait que vous ayez libéré ce mental, que vous ayez vécu 10 vies en une, que vous ayez élevé votre taux vibratoire, va venir à bout de n'importe quelle séquelle. Ne perdez pas de vue votre épanouissement. Ne prenez pas la grosse tête. Et surtout, ne stockez pas cette énergie. Au contraire, faites-en profiter. Faites-en profiter. C'était le message effectivement de l'irradiation. Vous irradiez de la lumière génératrice de guérison. Alors on peut me parler de personnes qui d'un coup vont se découvrir un potentiel magnétique non négligeable. Peut-être que on me dit, peut-être qu'il y a dans votre lignée transgénérationnelle des personnes qui, dans le passé, ont barré le feu, par exemple, ou ont un côté médiumnique qui était développé, voire même qui ont été internés du fait de ce côté je vois à travers le voile. Et ce que l'on me dit, c'est que ça n'était pas censé arriver là, mais un événement s'est produit qui vous a obligé à plonger dans vous-même, et vous êtes quelqu'un d'assez perfectionniste, d'assez... On me dit, soit du signe du Scorpion, soit du signe du Capricorne. En fait, quelqu'un qui est régi par des dieux de mort et qui ne craint pas de mourir pour renaître. C'est extrêmement fort, là, il y a les vibrations qui sont en train de monter. C'est... vous allez être extrêmement déstabilisé et vous pourriez même avoir peur. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas perdre de vue votre épanouissement. Ce qui se passe n'est pas normal, c'est clair. Ça ne devait pas arriver dans cette vie-là.
Mais maintenant que c'est là, la source va faire en sorte de vous envoyer les bonnes solutions, de vous envoyer les bonnes clés pour que vous restiez dans la stabilité de la coupe, que vous ne vous coupiez pas de votre stabilité. Qu'est-ce que l'on peut dire? Oui, vous pourriez être votre propre ennemi. On voit que il y a des sensations que vous allez avoir qui vont se décupler à partir d'aujourd'hui, dans les jours à venir, les semaines, les mois, même les années à venir, puisque maintenant, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui est enclenché, un nouveau cycle vibratoire. Vous n'êtes plus dans les mêmes niveaux vibratoires que votre entourage. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous pourriez être tenté parce que ces énergies vous sont complètement inconnues et qu'elles ne devaient pas arriver dans cette vie-là, parce que vous deviez comprendre autre chose avant de les vivre, avant de vivre cet éveil. Vous pourriez être tenté de faire machine arrière. Ça, c'est le premier message. Ce que l'on vous dit, c'est garder à l'esprit votre épanouissement. Si vous ne le sentez pas, si vous vous sentez un petit peu submergé, prenez le temps de méditer et d'apaiser. Comme vous avez su apaiser et sortir de ce mental. Cette leçon que vous avez apprise justement en allant très profondément dans ce mental enfermement, vous y avez même peut-être laissé des années. Hein. Là, on parle d'un enfermement qui peut être... alors, on me dit un enfermement platonique. C'est pas un enfermement platonique amoureux. C'est dans le sens de Pluton. C'est plutonique. C'est pas tonique, c'est plutonique. Bon, j'ai des guides là qui me font des jeux de mots. Déjà que c'est pas évident, allez-y mollo. En fait, c'est vraiment ça. C'est parce que je crois que Pluton est une planète qui fait sa révolution en plus de 100 ans ou quelque chose comme ça. Et là, vous avez gagné. C'est comme si vous avez gagné 100 ans d'évolution. Comme si vous avez gagné 100 réincarnations. C'est... Ouais, on me parle d'incarnation. C'est exactement ça. Vous avez tellement augmenté votre taux vibratoire d'un coup que quelque part, vous pourriez être amené à vous auto-saboter parce qu'il y a quelque chose au niveau de votre corps qui se manifeste. Non seulement vous allez avoir des compréhensions, des solutions qui viennent à vous du monde éthéré, très clairement de l'autre côté du voile. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être de la médiumnité, ça peut être un barreur de feu, ça peut être un magnétiseur, ça peut être un passeur d'âme, voilà. C'est vraiment de ce niveau-là auquel vous n'êtes pas préparé, donc vous allez être extrêmement déstabilisé dans un premier temps, mais de toute façon, la source est tellement stupéfaite de l'avancée magistrale que vous avez accomplie qu'il va vous envoyer des guides. Donc, soyez rassurés, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, on va venir vous aider. Le seul ennemi que vous pourriez avoir, c'est vous-même. C'est vous-même et surtout vos peurs et vos craintes. Donc, laissez vos peurs et vos craintes derrière vous. Essayez
Quoi qu'il puisse se passer dorénavant, essayez d'avoir foi en l'univers. Quel message y a-t-il de plus à dire? Le mental s'arrête, mais vous n'êtes pas totalement à l'abri. Hein. Donc, essayez vraiment d'avoir foi en vous, foi en l'univers. Ne vous dites pas que vous êtes en train de virer folle ou fou. C'est quelque chose qui était dans votre destinée, de toute façon, qui arrive maintenant, alors qu'il devait sans doute arriver dans plusieurs incarnations. Mais votre force, votre puissance naîtra d'un mental non plus aiguisé, mais apaisé. Très clairement, là, votre mental est contre-productif et c'est là où réside votre auto-saboteur. Alors, ce que l'on me dit, c'est que cette introspection, ça a été amené par une personne de votre entourage, par un homme, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a plongé dans un état peut-être de dépression très intense. Vous avez cru que jamais vous n'alliez en sortir et que plus vous essayez de vous en sortir, en fait, plus ce que vous ressentiez pour cette personne vous entraînait dans le fond. Et quelque part, ben c'est aussi grâce à lui que vous avez augmenté votre taux vibratoire et que vous avez gagné cette 100 vies en une. Par contre, ça a eu des lourds ressentissements sur votre corps. Vous avez pris cher. Vous avez pris cher et ce que les cartes disent, c'est que c'est pas la source en fait. À un moment donné, vous avez même cru que c'était peut-être éventuellement la source qui vous envoyait où vous aviez un retour de karma. Et en fait, pas du tout. Hein. C'est vous qui êtes allé chercher votre karma, en gros. C'est vous qui êtes entré dans un état propice, justement. On m'envoie le mot, vous avez dépouillé vos cellules. C'est comme si vous aviez parcouru chaque cellule dans votre corps, je ne sais pas combien il y en a. C'est pour ça, en fait, que ça ne devait pas arriver dans cette vie-là. C'est que normalement, vous avez la mémoire dans vos cellules. Et à chaque fois que vous libérez votre énergie et que vous vous réincarnez, il y a toute une partie des cellules qui avaient cette mémoire auquel vous avez eu accès, qui du coup, vous les abandonnez, en fait. Et c'est comme un oignon. Vous savez, qui a plein de peau. À chaque fois que vous vous élevez et que vous élevez votre taux vibratoire, que vous réincarnez, c'est comme si vous enleviez une peau après une peau pour arriver dans le cœur de ce qui est vous, en fait. Et là, le fait d'être dans la difficulté, d'être dans cette douleur extrêmement intense, je ressens quelque chose de vraiment... On parle pas d'une petite rupture. Hein.
très clairement. Là, on parle d'un deuil vis-à-vis d'un homme qui a beaucoup compté pour vous, qui a représenté pour vous quelque chose d'unique et que vous avez perdu, ou peut-être même qui vous a été ravi. Et donc là, ce que l'on dit, c'est que vous avez cru, en fait, parce que vous étiez dans un mental enfermant et vous étiez votre auto-saboteur, qu'en fait, vous étiez en train de faire face non seulement à votre karma, et que votre karma était de dépasser vos peurs les plus profondes et vos peurs les plus abjectes. Or, ce n'était pas votre mission de vie dans cette vie-là. Il y avait sans doute quelque chose à comprendre vis-à-vis de cet homme, peut-être un dysfonctionnement émotionnel, peut-être, mais ça ne se situait pas au niveau de ce mental. Et vous, pour une raison X ou Y, vous vous êtes enfermé dans ce mental pour essayer de comprendre. Alors sans doute que vous avez essayé de comprendre comment peut-être récupérer cet homme, comment ne plus à l'avenir reproduire ce que vous aviez vécu, parce que vous vous sentez responsable, alors que pas du tout. Ce que les cartes disent, c'est que vous vous êtes auto-saboté, c'est que cet homme-là vous a mis dans une situation que vous avez magnifiée, majorée du fait de votre auto-saboteur. C'est même... il y a vraiment deux énergies distinctes, quoi. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Ouais. Ça vous a plongé dans un état de solitude propice justement à affûter votre mental pour être capable de vous en détacher complètement. Il y a quelque chose, vous avez évolué énormément. Énormément. Et vous avez cru à un moment donné, effectivement, que ce qui se passait chez vous, là, c'était un retour de karma par rapport à une mauvaise action, par rapport à quelque chose de pas bien. Vous avez sans doute peut-être été élevé dans une forme outrancière de bien et de mal, on me dit, vous étiez dans des polarités. Vous avez été baigné dans des polarités extrêmes, en fait. Il n'y avait pas de nuance ni de demi-mesure autour de vous. Soit c'était violent, soit c'était doux. Je dirais plus souvent violent que doux. Vous avez eu une enfance assez... pas fun, quoi. Pas fun. C'est cette enfance pas fun qui a créé votre auto-saboteur et surtout qui a créé un environnement de solitude dans lequel votre mental était votre refuge. Vous vous êtes peut-être... alors, soit vous avez perçu très tôt dans votre enfance des choses de l'ordre du médiumnique assez développé, soit vous vous êtes réfugié dans un monde imaginaire. Un monde imaginaire qui était lumineux parce que vous baigniez dans un environnement à l'époque qui était extrêmement noir. Et il y avait cette dichotomie, cette dualité entre vos parts obscures et vos parts de lumière. Sauf que là, en fait, votre environnement d'enfance était tellement noir que la personne qui vous a mis, qui a été mis sur votre route à la base pour vous faire évoluer au niveau émotionnel,
vous l'avez ressenti tellement intensément que ça vous a plongé, au lieu de vous libérer de cet émotionnel instable, ça vous y a plongé encore plus. Et vous vous êtes trouvé à descendre profondément, justement dans ce mental que vous considériez comme votre refuge, qui n'en était pas un, parce que c'était pour le coup là où il y avait votre auto-saboteur. Mais quelque part, et on me dit la source s'excuse. Elle s'excuse parce que peut-être qu'à un moment donné, elle n'a pas su vous guider suffisamment pour que vous compreniez qu'en fait, vous ne deviez pas descendre aussi bas. Mais quelque part, si vous n'étiez pas descendu aussi bas, vos vibrations ne seraient pas montées aussi haut. Vous êtes allé à la rencontre de vous-même, à la rencontre de votre auto-saboteur et vous y avez fait face. Magnifique. Magnifique. Vous y avez fait face en plus avec une lumière ardente. Maintenant, vous irradiez, quoi. Et vous irradiez jusqu'à ce que cette personne, en plus, le ressente. Vous pouvez être... peut-être que cette personne et vous êtes séparés depuis très longtemps, sans communication. Alors, vous avez des sortes de ressentis, de choses comme ça, assez étranges, que vous ne comprenez pas toujours, que vous commencez en tout cas à entrevoir et à comprendre. Mais vous allez tellement irradier dans les jours et les semaines et les mois et les années à venir que cette autre personne, qui à la base n'était fait que pour vous faire vous stabiliser émotionnellement, va le ressentir et il va y avoir une nouvelle rencontre. Peut-être même des retrouvailles, quelque chose de cet ordre-là. On me dit rencontre avec Joe Black. Il me semble que Joe Black, c'est la mort. C'est le film avec Brad Pitt et Anthony Hopkins qui doit se rendre compte qu'effectivement Joe Black, c'est la mort et qu'il est temps pour lui de passer et que... Enfin, un truc comme ça, quoi. Et là, on vous dit qu'il y a des savoirs qui naissent de cette introspection. Donc, vous avez vraiment effectué un travail de 100 ans en une vie. De 100 vies en une vie, en fait. Parce que non seulement l'introspection et le mental dans lequel vous vous êtes enfermé, la solitude dans laquelle vous vous êtes enfermé, vous a permis d'augmenter votre taux vibratoire. Ça, c'est clair de façon, mais voilà, c'est phénoménal. C'est Usain Bolt, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Là, je m'adresse pas à des petites, des petits éveils, des petites conscientisations. Non, c'est quelque chose de majeur et massif surtout. C'est de l'or en barre, on me dit. Mais en plus, on me parle d'annales akashiques, c'est comme si, du coup, vous aviez libéré vos mémoires transgénérationnelles. Vous êtes allé à la rencontre de vous-même et surtout à la rencontre de votre lignée, de votre destinée. C'est ça. C'est que vous avez réussi à faire quelque chose qui n'arrive pas à beaucoup de monde. Vous avez regardé en face la destinée de votre lignée. Alors ça parlera... On me parle d'un espèce de domaine ou d'un royaume. On me parle d'un temps qui est là, qui arrive,
vous avez gagné, vous avez cru perdre du temps et en fait vous en avez gagné. Et là, votre vie va devenir passionnante. À condition de garder à l'esprit que vous pouvez être happé par ce mental. Dès lors que vous allez continuer à être dans des énergies d'isolement, ça sera sans doute le warning qui vous permettra justement de vous dire là, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Mais en tout cas, on m'envoie comme un feu qui était rouge, qui se met à clignoter et qui passe au vert. Vous sortez d'une certaine forme d'isolement très intense dans lequel un homme, ou ça peut être une femme avec une polarité yang, hein. Si vous êtes un homme qui a regardé la vidéo, vous basculez. Mais en tout cas, ce que les cartes disent, c'est que là, vous arrivez à un moment de votre vie, mais de vie, c'est une vie au global. C'est pas cette vie-là, c'est votre vie, c'est quasiment le cycle complet de vos réincarnations. Et là, c'est que du bonheur, que du bonus. Et c'est vraiment pour vous. Vous allez retrouver du désir, de la passion, de la joie. C'est une nouvelle vie qui s'annonce à vous. Alors, je sais pas, bah oui, éveil. Transformation radicale, éveil. Ça peut être que ça, hein. Là, vous avez alors, pour les personnes qui sont déjà dans des schématiques de tester votre magnétisme, si vous avez un pendule, regardez-le parce que je pense qu'effectivement, vous avez pris des unités bovis en grande quantité dans un petit laps de temps. Alors, vous pouvez avoir des répercussions sur votre physique. Ça peut impacter, c'est assez courant quand il y a des périodes d'élévation spirituelle très intense et du taux vibratoire. Il peut y avoir des conséquences physiques non négligeables dans les premiers moments, le temps que votre corps se fasse à votre taux vibratoire. Parce que forcément, on ne vibre plus de la même façon. Et vous pouvez avoir cette sensation d'être complètement épuisé, mais ça ne va pas durer. C'était écrit, vous avez un contrat. Pourquoi un contrat? Vous remplissez le contrat, on me dit. La période que vous avez vécue d'enfermement de ce mental qui vous a permis d'accéder à cette élévation spirituelle, hein, très clairement, c'était écrit, la transformation et l'éveil était écrit, mais c'était pas écrit dans cette vie-là, on me le confirme bien. Il y a vraiment... Alors, on va prendre un autre, on va prendre l'oracle des miroirs. Parce qu'effectivement, il y a... Il y a quelque chose là de... On me dit d'important, parce qu'effectivement, il y a cette transformation qui est en lien avec cette vibration nouvelle,
où vous allez à la rencontre de vos propres désirs, mais pas quelque chose de toxique. Non, vous allez enfin être qui vous êtes. Les personnes qui vous connaissaient ne vont pas vous reconnaître, en fait. Vous êtes mort pour renaître. Vous êtes mort pour renaître. Sur les vibrations et cet éveil, cette augmentation vibratoire et l'éveil, qu'est-ce que l'on peut dire? Et sur la rencontre de vos désirs, les célébrations, la fête, la passion qui revient dans votre vie. Alors, sur cette vibration, ça confirme effectivement ce que je vous disais, c'est que le fait que vous ayez augmenté rapidement vos taux vibratoires vous donne accès à une part de clairvoyance, mais héritée. C'est quelque chose pour laquelle il vous aurait fallu beaucoup plus de temps pour vous en imprégner et être en capacité de l'accueillir. Et là, vous allez devoir l'accueillir assez rapidement, assez soudainement. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes protégé. Et là encore, c'est le même message que tout à l'heure. On vous dit de ne pas vous laisser avoir par votre auto-saboteur, mais au contraire, d'avoir foi en la source et en vous. Ça va bien se passer. Tout va aller. Tout va s'apaiser. Il peut y avoir des moments chaotiques durant l'année à venir. Ou la fin d'année pour les personnes qui auraient déjà eu des manifestations dans les mois précédents. Ce qu'on dit, c'est que ça va encore durer jusqu'à la fin de l'année. Pour les personnes qui sont en train de faire des conscientisations, d'élever leur taux vibratoire, ça va encore durer une année. Et sur cette célébration il va y avoir un compromis qui va être trouvé justement pour que vous ne soyez pas déstabilisés. Et ce compromis, en fait, ça va partir de vous. Ce qu'on me dit, c'est comme si vous n'aviez plus besoin de guide. Et que chaque période d'instabilité, vous allez savoir qu'il y a une leçon à apprendre et vous allez la voir tout de suite. Vous allez avoir des compréhensions si vous savez rester justement dans ces énergies d'intuition, de clairvoyance, d'avoir foi en ce qui se présente à vous, de cette rencontre avec vos désirs, pas les plus extrêmes, mais les plus beaux, vos passions, ces passions qui ne sont pas dévorantes, ces passions qui vous font avancer. On m'envoie des images de personnes qui peuvent procrastiner pendant très longtemps, puis tout d'un coup, elles découvrent un truc qui les éclate, et elles vont boucler un dossier en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Alors que ça fait 6 ou 7 mois qu'elles sont sur un ancien dossier. Vous voyez un petit peu? Et en fait, c'est ces énergies-là qui vont venir vous nourrir. Et comme en plus, vous avez élevé votre niveau de conscience, et que votre compréhension de votre environnement devient de plus en plus fin, vous avez la possibilité, justement, à travers n'importe quelle situation de dualité, de vous remettre en position d'unicité. Il n'y a pas de séparation,
il n'y a pas de... c'est compliqué là. En fait, c'est de l'ordre de l'intime. Et c'est comme si... Désolé pour le bruit. C'est un voisin qui n'a pas compris qu'on était en appartement et que son sol, c'était mon plafond. Il y en a comme ça, des personnes... voilà. Bon. Et en fait, de cette intimité, c'est comme si vous déconstruisiez, que vous reconstruisiez à l'infini, mais sans qu'il y ait quelque chose de délétère pour vous, en fait. Le fait de construire, déconstruire, enfin de déconstruire puis de reconstruire, ne fait que enlever les feuilles mortes. C'est comme un arbre qui aurait plein de feuilles mortes, mais qui tiennent encore un tout petit peu. Le fait de donner un coup dans le tronc, ça va faire tomber les arbres, ou un coup de vent va faire tomber les feuilles. Mais ça ne va en rien déraciner l'arbre, en fait. Au contraire, ça va permettre que des nouvelles feuilles, toutes vertes, puissent renaître une fois que la sève va remonter. Et là, c'est exactement ça. C'est que vous déconstruisez et reconstruisez à l'infini votre aura. Sur ce compromis, il y a quelque chose du transgénérationnel. Ouais, l'enfant. Et c'est très drôle parce qu'en fait, on parle de l'intime, mais l'intime charnel, l'intime qui se met à être déconstruit sans pour autant que vous soyez séparés de vous-même pour aller vers l'intime stable, le foyer, la sûreté, la maison. Vous voyez, c'est un peu comme... c'est exactement ça, c'est tout... Et on me montre une boule à facettes, c'est exactement ça. Avec 1 million de facettes dans laquelle vous êtes capable de regarder et dans laquelle vous êtes capable justement de voir les moments de plaisir, les moments de passion qui appartiennent à cette facette. Et qu'à partir du moment où vous savez ça, vous allez avancer dans la vie et quand vous aurez besoin de vous y référer, vous saurez exactement où chercher. C'est pour ça qu'on me parle de mémoire akashique. C'est comme si vous aviez fait le casse du siècle et que les gardiens vous avaient permis d'accéder à votre... En plus, il fait des travaux. À vos mémoires akashiques et que vous avez atteint un tel niveau de compréhension qu'on vous dit, bah tiens, c'est tes mémoires akashiques, ça t'appartient, tu peux partir avec, quoi. On vous parle de changement par rapport à une culpabilité qui était liée dans l'enfance. Oui, vous vous reprochez, parce que sans doute que cet état dans lequel vous êtes, vous avez pu y goûter dans votre enfance, vous avez eu peur, il y a quelque chose qui s'est passé, et vous avez culpabilisé d'avoir pris autant de temps. Et là, il y a un changement au niveau de la façon dont au niveau du regard que vous vous portez sur vous, justement parce que vous êtes capable de regarder toutes ces petites facettes. On vous dit de dépasser cette culpabilité qui a
engendrer ce retard. Parce que là, c'est le temps du changement. Il est temps pour vous d'aller vers quelque chose où vous êtes en capacité de célébrer ces retrouvailles et l'élévation de ce taux vibratoire. Aujourd'hui et dans les jours à venir, soyez dans une gratitude extrême vis-à-vis de vos guides, parce que vous avez été quand même guidé jusque-là, vis-à-vis de la source, évidemment, vis-à-vis des gardiens, ça c'est clair, parce que les gardiens sont en train de vous faire une faveur, mais incommensurable, mais surtout, soyez dans la gratitude de vous-même. Accordez-vous le pardon. Parce que là, le boulot que vous avez fait, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire. Sans incarnation dans une incarnation. Il va y avoir de la jalousie, forcément. Bah ouais. Un bonheur n'arrive jamais seul, mais de toute façon, il va être mis en échec. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est impressionnant quand même. Vous êtes impressionnant. Alors, ce message ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais ça parlera à certains. On me dit c'est un double message. Il y a un message pour les personnes qui auraient déjà vécu ce deuil et cette augmentation vibratoire et qui douteraient de la réalité des choses et qui se diraient mais je suis complètement folle, je vois, je sens, je perçois des choses mais je suis bonne à enfermer ou je suis bon à enfermer. Non. C'est vraiment ça qui se passe. C'est juste une question des petits ajustements auriques. C'est juste de cet ordre-là. Voilà. Si vous avez des répercussions au niveau de votre physique, c'est parce que votre aura est en train de s'équilibrer. Voilà. Et pour les personnes qui commenceraient à percevoir certaines choses, ça peut être des fourmillements dans les mains, ça peut être peut-être des apparitions, des mots que vous entendez, des synchronicités. Voilà, de ce genre-là, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas retourner dans ce mental dans lequel vous étiez, mais au contraire, de laisser parler vos intuitions, de lâcher prise, de vous faire confiance, surtout d'avoir confiance en la source et dans les gardiens, parce que vous avez vos mémoires akashiques en vous qui vous sont révélées. Il n'y a plus de décision à prendre, vous n'êtes plus à un carrefour de votre vie, vous avancez droit devant. Qu'est-ce qu'il y a sur l'enfant? Ouais. Ce que l'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des jalousies qui sont liées à des... Parce que, en fait, vous explorez votre destinée transgénérationnelle. Et il peut y avoir des jalousies familiales qui vont tenter de vous mettre en dualité. Et de vous enfermer dans cette dualité parce que c'est ce qui marchait dans le passé. Ce que l'on vous dit, c'est que ça ne marche plus. Et par rapport à ces dualités, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir la possibilité de vous protéger de ces retours intempestifs. Parce que vous vous en êtes éloigné justement pour être dans cet isolement. Alors peut-être même qu'on vous a éloigné. Parce qu'effectivement, quand on vit une période de deuil, on n'est pas forcément à prendre avec des pincettes. On peut être dans un petit état pseudo-dépressif. Voilà. Donc ces personnes-là vous ont laissé tomber à un moment donné où vous aviez sans doute besoin d'elles. Ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où elles vont sentir votre taux vibratoire s'élever, parce qu'étant donné que vous appartenez à la même famille, elles vont en sentir les répercussions. Elles vont vouloir profiter justement de cette prospérité et de cette abondance. Et elles vont revenir vers vous pour vous proposer leur aide. Sauf que leur aide, vous n'en avez plus besoin. Vous avez
incrémenter votre sagesse et votre niveau de compréhension. Donc il y a rien à faire, quoi. Il y a vraiment rien à faire. Une dernière carte. Ouais. Vous êtes protégé par la source. Donc là, ils peuvent s'atteler. Hein. Ils peuvent s'atteler. Ça va glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ils vont pas comprendre. Parce que ça fonctionnait, en fait, jusqu'à présent. Et ce que l'on vous dit, c'est de laisser tout ça derrière vous. Tout ce qui est tentative de vous faire culpabiliser, tout ce qui est tentative d'enfermement, tout ce qui est énergie négative, vous laissez derrière vous. Il se peut même qu'on essaye de vous faire croire que vous êtes en train de puiser à une source, un enseignement qui ne vous est pas destiné. Il y a des vicieux autour de vous, hein, dans votre famille. C'est fou. C'est pour ça qu'on vous dit que la source a étendu son bouclier sur vous. Hein, parce que ils sont capables de vous manipuler pour vous faire croire que ce que vous avez dans les mains, vous l'avez volé. Or, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas les regarder, de ne plus regarder en arrière. Là, vous avez la passion, l'enthousiasme, le désir, les retrouvailles, les célébrations. Vous avez la luminosité devant vous. Hein. Laissez-les dans leur... Il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Alors, peut-être que c'est cet homme du passé qui va prendre le temps de vous écrire. Et vous, où il est en train d'envisager de vous écrire. Bah, envisage, mon gars. C'est le même homme que tout à l'heure. Alors, c'est un homme qui, lui, pour le coup, n'a pas changé. Donc, je pense que c'est le même homme que tout à l'heure, celui qui vous a mis en très grande difficulté. Et ce que les cartes vous disent, c'est que cet homme-là, lui, eh ben, il n'a pas bossé sur lui. Il n'a pas bossé, il n'a fait aucun travail spirituel. C'est toujours le même. Mais par contre, il va y avoir un contact. Parce que lui aussi va sans doute sentir votre taux vibratoire s'élever. Qu'il va y avoir des solutions par rapport à une fin de cycle. Alors, soit vous allez lui mettre une fin de non-recevoir à cet homme. Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il n'a pas évolué, qu'il est toujours dans des schémas toxiques. Et que de toute façon, ce qu'il vous a fait une fois, il va le refaire parce qu'il n'a rien compris. Et en gros, il est bouché à l'émery. Soit, ce que l'on vous dit, c'est que justement, cet homme n'a pas commencé un travail, mais pourrait être en mesure de commencer à faire ce travail parce qu'il est simplement mis en contact avec vous. Comme si vous étiez la solution à son enfermement à lui. Ce qui est très drôle parce que lui vous a plongé dans une sorte d'enfermement dans lequel vous êtes descendu dans vos abysses intimes et vous avez magistralement appris de cette descente littérale aux enfers. Et du coup, cette nouvelle lumière qui est la vôtre va l'attirer à nouveau. Il va reprendre contact avec vous et il va se rendre compte que ce serait peut-être bien qu'il travaille aussi sur ses parts d'ombre et toxiques. Sauf que bah, ce dont vous avez été capable, lui n'est peut-être pas capable. Une dernière carte. Pour toi, c'est un foyer. Alors, cet homme
va vous recontacter pour vous proposer une union. Mais surtout, il va y voir l'opportunité de se réunifier à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité pour vous d'avoir une vie commune. Ça veut juste dire que si vous en avez envie, et uniquement si vous en avez envie, faites preuve de discernement et de libre arbitre. Acceptez cet homme imparfait uniquement pour le plaisir qu'il vous donne. N'y cherchez pas plus que ça. N'ayez pas trop d'attentes. Après qu'il fasse le boulot sur lui-même ou pas, ça lui appartient. Mais on voit que le fait d'être en contact avec vous va l'amener justement à faire ce travail. Mais ne soyez pas dans le cycle du sauveur. C'est pas à vous de le faire travailler. C'est à lui de travailler et d'amener son taux vibratoire à votre niveau. Alors vous êtes une sorte de modèle parce que il va se rendre compte que c'est possible. Mais s'il vous demande comment vous avez fait, en gros, vous avez bossé sur vous-même. Et s'il vous demande sur quels aspects de vous-même vous avez bossé, ne répondez pas, parce que chacun a ses propres failles, et chacun a sa propre enfance, chacun a sa propre histoire familiale. Donc c'est à lui d'aller chercher, c'est à lui de plonger dans ses propres ténèbres. Et les siennes, elles sont coton. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire comme message aujourd'hui. Donc un message assez long, assez particulier, qui parlera vraiment pas à tout le monde, ça parlera à une petite partie. Donc vous avez votre taux vibratoire qui a fait un bond phénoménal suite à une introspection dans laquelle vous vous êtes enfermé pendant plusieurs années. Donc vraiment, c'est pas un travail de shadow work de 6 mois. C'est un travail thérapeutique plutonien. Donc, sans doute 10, peut-être pas 20 ans, mais vous avez ramé. Hein. Et vous êtes passé par des hauts et des bas non négligeables. Mais aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez... on m'envoie l'image, alors je ne sais pas si vous l'avez vu sur Internet, c'est une femme qui est en train de faire une course, une athlète, et qui se gamelle quasiment au départ. Et du coup, ses adversaires prennent une longueur, mais une belle longueur d'avance. Et cette femme se relève, enclenche la machine, décuple ses forces parce qu'elle en veut, parce qu'elle ne lâche rien, et elle finit première. C'est exactement ce qui s'est passé avec vous. Alors que normalement, oui, vous étiez censé trébucher, mais vous relever et finir la course, peut-être pas dernière, mais plutôt en queue de peloton. C'était plutôt ce qui était attendu. Voilà. Vous aviez réussi au moins à vous relever. C'est tout ce qu'on attendait de vous dans cette vie-là. Et vous terminez première. Voilà, ou premier. Parce que c'est valable pour... c'est de l'énergétique. Donc ça peut être valable pour un homme, pour une femme. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Impressionnant. Le seul petit bémol qu'on vous dit, et encore, c'est de faire attention dans les premiers mois. Alors pour ceux qui ont déjà enclenché cette élévation vibratoire, vous ne craignez plus cet enfermement au niveau du mental. Pour les personnes qui commencent cette élévation, qui viennent juste de l'avoir, faites attention, le mental pourrait revenir à la charge comme une sorte de baroud d'honneur, mais bon. Vous avez toutes les clés en vous, vous savez où toutes les clés sont rangées, donc il n'y a pas de souci.
Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Ça s'arrête, ça s'apaise. Très beau message, très vibrant, extrêmement intense, heureux, parce que là, vous avez sans doute morflé, mais ça va vers de la lumière, vers une irradiation magistrale. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Et puis, mettez-moi un petit like. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt dans une démarche de fin d'élévation du taux vibratoire et d'enclencher ce nouveau cycle de célébration, ou si ça vient de vous tomber dessus et que vous n'êtes pas bien au niveau physique. Ce que l'on vous dit, c'est que, voilà, ayez foi en vous, croyez en vous, parce que, voilà, ça va s'apaiser, ça va se guérir, et c'est juste un mauvais moment à passer, mais comparativement à ce que vous avez déjà vécu, c'est peanuts. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.